Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. Pas moins de 200 personnes, citoyens, militaires, cadets et vétérans, ont participé aux célébrations visant à souligner le jour du souvenir dimanche au cénotaphe de la rue Notre-Dame à Thetford Mines. Des cérémonies fort bien réussies, au cours desquelles les députés Luc Berthold et Isabelle Lecourt, le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon, le maire suppléant de la ville de Thetford Mines, M. Yvan Corriveau, et de nombreux autres dignitaires ont déposé des couronnes de fleurs au pied du cénotaphe. L'appel des soldats tombés au champ d'honneur, les sonneries de l'appel aux morts et du réveil, l'allocution du padré du HMS Montcalm et l'interprétation du Amazing Grace par un cornemuseur ont marqué la cérémonie. L'armée, l'aviation et la marine étaient toutes trois représentées au grand plaisir de l'organisateur de l'événement, M. Claude Nadeau. Après les églises Saint-Noël, Notre-Dame et Saint-Maurice, c'est maintenant au tour de l'église Sainte-Marthe d'être fermée au culte. C'est lors de la messe dominicale de 10h30 du 18 novembre prochain que Monseigneur Marc Pelchat procédera à la désacralisation de l'Église. Au nombre des gestes qui seront posés, notons le retrait de la pierre d'autel, l'extinction du cierge pascal et de la lampe du sanctuaire et le déplacement des saintes espèces vers l'église Saint-Alphonse. On continuera de célébrer la messe à Sainte-Marthe jusqu'en juin prochain, mais on n'y célébrera plus baptême, mariage, funérailles et communion. M. François Gamache s'est porté acquéreur de l'édifice. Le presbytère sera transformé en appartement alors que le projet entourant l'église elle-même n'est pas totalement défini. Il semblerait toutefois que M. Gamache souhaite en faire un lieu à vocation culturelle. M. Gamache aurait également suggéré que la Madone soit déplacée au centre-ville sur les terrains du presbytère Saint-Alphonse. Le cimetière Saint-Maurice pourrait également l'accueillir. Il s'agit de la Madone qui prenait place dans une niche sur la façade de l'église Notre-Dame. C'est sous le thème « Le temps de réfléchir et d'agir ensemble » que s'est tenue le 30 octobre dernier la soirée d'information sur l'avenir des églises de la MRC des Appalaches. Préoccupé par l'avenir et parfois par l'absence d'avenir de ce bâtiment phare au cœur des villages et des quartiers, la quarantaine de participants à ce premier rendez-vous régional sur le patrimoine religieux ont exprimé leur besoin d'être mieux renseignés, outillés et accompagnés dans leur démarche de réflexion. Il s'agissait du premier rendez-vous régional organisé par la MRC des Appalaches, auquel ont pris part une quarantaine de représentants des fabriques, des municipalités et des organismes d'histoire et de patrimoine. Nourris par les présentations du Conseil du patrimoine religieux du Québec, du diocèse de Québec et de la MRC sur l'état de situation des transformations d'églises au Québec et dans notre région, les participants ont partagé leurs inquiétudes et leurs attentes à l'égard des différents partenaires impliqués dans ce dossier. La recherche de nouvelles vocations est un défi auquel chaque communauté est confrontée. Des 34 églises et chapelles inventoriées par la MRC dans les 19 municipalités, 11 ont été vendues, dont 3 aux municipalités de Sainte-Clotilde-de-Beauce, Saint-Jean-de-Brébeuf et Kenner's Mills, 7 au privé et une dernière à une coopérative. Elles ont été converties en centres communautaires multifonctionnels, en lieux d'habitation ou en centres d'affaires. Dans certains bâtiments,
différents usages peuvent cohabiter, même s'ils demeurent la propriété du monde religieux. Pensons aux églises qui sont situées sur des sites patrimoniaux et touristiques comme Kenner's Mills et Saint-Jacques-de-Leeds. 6 communautés cherchent à très court terme une nouvelle vocation à leur église jugée excédentaire ou déjà fermée. C'est justement dans la recherche de nouveaux usages que les fabriques et les municipalités ont besoin d'être nourris d'idées innovantes pour garder ces bâtiments chargés d'histoire. En plus d'être informés des projets inspirants réalisés ailleurs au Québec et des programmes d'aide financière et autres ressources techniques disponibles, elle veut être accompagnée dans l'identification des besoins de chacun de leur milieu. Pour les municipalités qui sont déjà bien dotées de salles communautaires, la transformation de l'Église en centre multifonctionnel n'est définitivement pas une solution. L'ensemble des participants présents à cette première soirée d'information de la MRC ont reconnu l'importance de travailler ensemble, d'impliquer les élus municipaux et de mobiliser l'ensemble des citoyens dans la démarche de réflexion. D'autres rencontres d'information sont organisées par la MRC dans un avenir rapproché. Rappelons qu'une quarantaine de personnes provenant des municipalités et des fabriques ont participé à ce premier rendez-vous régional sur l'avenir des églises de la MRC des Appalaches. La nature, le plein air et les saines habitudes de vie au bénéfice de la réussite scolaire sont au cœur d'une entente de collaboration intervenue récemment entre le Parc national de Frontenac, les agentes de promotion des saines habitudes de vie de la MRC des Appalaches, du CI3S-CA et de la direction de la polyvalente d'Israéli. Préoccupés par les statistiques qui démontrent que les jeunes sont de plus en plus sédentaires et loin de la nature, l'équipe du Parc national de Frontenac recherchait depuis quelque temps déjà une opportunité de s'impliquer avec le milieu dans un projet concret visant à favoriser l'accès et la pratique du plein air chez les jeunes de la région, tout en stimulant leur intérêt envers la conservation de la nature. Laissons M. Éric Lessard, directeur du Parc Frontenac, nous en dire davantage. Nous, ce qu'on s'engage dans le cadre de cette entente-là, c'est à favoriser la tenue d'activités d'initiation au plein air et de pratique du plein air pour les élèves qui sont inscrits à ce programme-là. Et vient avec ça une série d'avantages qu'on va offrir aux élèves de la concentration. Donc, d'abord, l'accès gratuit aux enseignants et aux accompagnateurs. On sait que c'est toujours gratuit dans les parcs maintenant pour les enfants de 17 ans et moins, mais les accompagnateurs ont à payer. Donc, on fait ça gratuitement. On offre également le prêt d'équipement de plein air gratuitement. Donc, au niveau, par exemple, des canots. Ils ont utilisé énormément de canots cet automne. On offre des rabais de 50 à 75 % à la location de chalets et de prêt-à-camper. On va également collaborer à la réalisation d'activités de découverte de la nature. On va offrir à tous les parents qui sont des élèves qui sont inscrits à ce programme-là de se procurer une carte parc avec un rabais de 50 % ça va être une fois. S'ils veulent renouveler par après, ils paieront le plein prix aussi, mais pour la première année. Donc, pour permettre aux parents aussi, leurs jeunes sont dans un programme plein air, vont s'initier au plein air, tout ça, et il y aurait peut-être le goût des fois de faire des choses ensemble, ou des fois les jeunes vont peut-être vouloir inviter leurs parents à découvrir le parc. Donc, ça va être quelque chose qu'on va offrir. Et on va également consentir une bourse de 250 $ sous forme d'un chèque cadeau applicable à la CEPAC dans le cadre du Gala Méritas de la polyvalente de Disraeli. C'est sûr que pourquoi on peut offrir ces avantages-là? D'abord parce que c'est un projet qui poursuit des objectifs très particuliers qui cadrent avec la mission des parcs
Et aussi le fait que c'est le bonheur de la chose, c'est que les besoins du programme tombent en plein dans notre basse saison. Donc, nous, de prêter des canots le 12 septembre, là, le mardi, quand il arrive un autobus, c'est pas un problème parce que on en a beaucoup, parce que l'été, on a beaucoup de monde, mais donc voilà, c'est en basse saison. Puis c'est sûr que je pense que Jonathan l'a dit à quelques reprises pour la polyvalente, d'avoir la chance de profiter des attraits qui sont d'abord les attraits dans la région, non seulement le parc, mais tous les autres. Je pense que c'est une bonne chose. Et le parc, bien, avec la qualité du milieu naturel, des équipements, des infrastructures qu'on a, bien, je pense que c'est aussi extrêmement intéressant. Et au niveau de Frontenac, là, on parle de 15 sorties qui ont été effectuées. Il y avait un groupe de 31 élèves puis un groupe de 28 élèves. Puis c'est vraiment le fun pour nous autres parce que c'est comme une des premières fois là, qu'on a du scolaire qui se déplace dans le parc autant que ça. C'est sûr, cette année, ça commence. Donc, il était un peu en mode initiation, canot, tout ça. Mais les potentiels de vivre des expériences au parc de canot camping, de camping rustique, là, dans des petits coins un peu plus éloignés du parc, là, quand les jeunes vont être un peu plus aguerris, là, ça va vraiment être intéressant. C'est certain que des jeunes qui vont avoir eu l'occasion, dans le cadre du programme, de venir fréquemment au parc, puis de connaître le parc, bien, puis de développer leur intérêt pour le plein air. Ah non, ça, c'est du gagnant-gagnant, ce projet-là, mur à mur. Passons maintenant à notre agenda communautaire avec le directeur de la Corporation du développement communautaire, M. Martin Cloutier. Alors, bonjour. Oui, c'est ça le bulletin communautaire. Il se passe toutes sortes de choses dans le communautaire chaque semaine. Alors, j'ai fait un petit extrait là, de quelques événements qui peuvent intéresser toute la population. Alors, d'abord, pas tant un événement qu'une nouvelle du Conseil des aînés. Dans le fond, le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches veut témoigner toute sa reconnaissance à Mme Madeleine Nadeau. Pourquoi? C'est qu'elle vient de recevoir le prix Hommage aîné 2018 des mains directement de la ministre Marguerite Blais. Dans le fond, c'est pour souligner l'importance d'une personne, de son implication au fil des ans pour l'amélioration des conditions de vie des aînés. Donc, c'est une personne qu'on connaît, oui, dans la municipalité d'Adstock, mais qu'on connaît aussi dans la MRC des Appalaches et qui s'est beaucoup impliquée dans un des groupes membres de la CDC, l'Action volontaire des Appalaches, l'Association de l'Action volontaire des Appalaches. Plutôt côté des événements, il y a la Croisée. Dans le fond, la Croisée, c'est un regroupement pour les parents et les amis des personnes qui ont des difficultés avec leur santé mentale ou qui souffrent de problèmes de maladie mentale. C'est qu'ils offrent une conférence, qui est à toute la population, qui est mardi le 20 novembre prochain à 19h. Et ça nous touche tous de près ou de loin. On a tous des gens qu'on connaît qui peuvent avoir vécu des épisodes difficiles comme ça. Alors le thème, ça va être la psychiatrie et le rétablissement. Parce que bon, qu'est-ce qui se passe après la psychiatrie? Comment qu'on se relève? Alors c'est la docteure Andréane Hunsel, et là je ne suis pas sûr de la prononciation, je suis désolé, mais qui est médecin psychiatre à la clinique médicale La Pensée. Donc, il va venir parler de ce sujet-là qui est super intéressant. Ça va être gratuit comme conférence et ça va avoir lieu à l'espace entrepreneuriat de la région de Thetford, E2RT, dans l'ancienne caisse populaire du centre-ville de Thetford, donc au 81 Notre-Dame-Ouest. C'est gratuit et si vous voulez plus d'informations pour savoir ça va être quoi un peu plus précisément le contenu ou si les places sont complètes ou quoi que ce soit, vous pouvez appeler au 418-335-1184. C'est à La Croisée, un autre organisme membre de la CDC. Il y a aussi CATARA, le comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, qui prépare aussi un atelier conférence qui va avoir lieu, celui-là, le 29 novembre 2018 à 13h30 au local 02 du centre communautaire. Donc, encore une fois, ici au centre-ville, mais là, dans le centre communautaire Mère Agnès des Rosiers, en face de l'église Saint-Alphonse. Ça va être sur l'accessibilité au régime d'assurance automobile. Donc, c'est un monsieur, Steve Simard, qui va venir donner de l'information. Lui, il vient de la Société de l'assurance automobile, dans le fond du Québec. Il va venir parler de l'historique puis des fondements du régime, des indemnités générales, des indemnités spécifiques. Puis, il va définir aussi c'est quoi un accident d'automobile. Donc, ça va être bien intéressant aussi.
Vous pouvez prendre des informations, encore une fois, à l'organisme Catara au 338-8787. Et ça devrait être bien intéressant. C'est un 29 novembre à 13h30. La CDC des Appalaches, elle, offre moins de formations au grand public, mais elle en offre, juste pour vous donner un exemple, dans le cadre de sa mission et de ses mandats, plus aux groupes communautaires. Donc, pour conclure, je dirais qu'on travaille cet automne beaucoup à offrir des formations sur la gouvernance, c'est-à-dire comment ça fonctionne un organisme communautaire, comment ça fonctionne un conseil d'administration. Et on vient d'en donner une très récemment sur la direction générale d'un organisme qui a été très appréciée. Et on en prépare d'autres pour bien prémunir les organismes contre des possibles accidents de parcours ou des crises internes. Alors, au plaisir, à la semaine prochaine. Permettez-moi de poursuivre ce bulletin avec une nouvelle à caractère sportif, mais dont l'impact est majeur pour notre région. En effet, l'édition 2018 de la classique RDV Hockey Senior Région de Thetford a pris fin dimanche après 97 matchs disputés dans 5 arénas de la région de Thetford, et ce, dans 4 classes de compétition. Cette année, les équipes se disputaient des bourses et des cadeaux de plus de 20 000 $. Le comité organisateur tient donc à remercier la centaine de partenaires locaux, régionaux et provinciaux, ainsi que plus de 75 personnes qui ont rendu possible la présentation de ce tournoi. Grâce à eux, ce sont plus de 12 150 joueuses et joueurs qui ont vécu une expérience exceptionnelle depuis 2008, soit au cours des 10 dernières années. Dès les débuts, ce sont en tout 962 équipes provenant majoritairement du Québec qui ont participé à 1597 matchs. Avec une très forte majorité des équipes provenant de l'extérieur de la région, ce sont plus de 3750 nuitées d'occupation qui sont enregistrées par les établissements d'hébergement depuis la fondation du RDV. Les retombées totales depuis 2008 sont estimées à plus de 4 600 000 $. Les champions de l'édition 2018 sont le Wildcat de Charny en classe Z, la Source du Sport Campus en classe D, le Terrassement Côté en classe E et le TICOC en classe F. Le comité organisateur profite une fois de plus de l'occasion pour convier les équipes à réserver dès maintenant leur fin de semaine du 15 au 17 novembre 2019 pour la 12e édition du plus important tournoi de hockey senior amateur au Canada. Le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau, a remis le 23 octobre dernier, à la demande de la gouverneure générale du Canada, Mme Julie Payette, la médaille du souverain pour les bénévoles à M. Pierre Roberge de Thetford Mines. Il s'agit de la plus importante distinction honorifique accordée à une personne bénévole au pays. À l'intérieur du texte lu par le maire Marc-Alexandre Brousseau, on soulignait plusieurs implications bénévoles réalisées sur une période de plus de 50 ans dans les domaines économiques, communautaires et religieux. Alors, félicitations à M. Pierre Roberge. Des nouvelles de nos voisins de la Beauce. La ville de Beauceville compte maintenant un nouveau maire, en la personne de M. François Veilleux. M. Veilleux, qui était jusqu'à récemment conseiller municipal au district numéro 1 depuis novembre 2017, a été élu sans opposition. La présidente d'élection, Mme Madeleine Poulain, a confirmé la nouvelle à 16h30 vendredi dernier, puisqu'aucune autre candidature n'avait été déposée.
La période de mise en candidature prenait fin ce 9 novembre à 16h30 et avait débuté le 26 octobre dernier. M. Veilleux a été assermenté et occupe dès maintenant ses fonctions de premier magistrat. Toutefois, le district numéro 1 est donc vacant et une élection aura lieu en février 2019. La période de mise en candidature sera du 4 au 18 janvier 2019. Les informations seront prochainement publiées et mises en ligne. La troupe de théâtre Les Cabotins, fidèle à sa tradition, présentera les 1er, 2, 8 et 9 décembre prochains Le Magicien d'Oz, un grand classique cinématographique mettant en vedette Judy Garland, qui célébrera bientôt son 75e anniversaire. À l'aube du temps des fêtes, voilà une sortie en famille avec petits et grands à mettre à l'agenda. À l'origine, un roman écrit par Lyman Frank Baum, mais c'est surtout un film dont s'est inspiré le metteur en scène Vincent Cloutier pour en faire une adaptation libre pour le théâtre. Un travail de moine pour M. Cloutier qui, bien qu'ayant quelques années d'expérience comme comédien, en est à sa toute première mise en scène. Les colorés personnages bien connus seront tous en scène, à savoir Dorothée l'Épouvantail, l'Homme de Fer, le Lion et la méchante sorcière de l'Ouest, pour ne nommer que ceux-là. Même le chien Toto sera de la partie en chair et en os. Ils prendront vie grâce à Christine Cloutier, Frédéric Duval, René Fauché, Cynthia Gagnon-Ouellette, Lynne Grenier, Jason Langlois, David Poulain, Bernard Turcotte et Mireille Vachon. Alors, Le Magicien d'Oz, un rendez-vous à ne pas manquer les 1er, 2, 8 et 9 décembre prochains. Activité spéciale de la Croisée. Alors, une conférence offerte à toute la population mardi le 20 novembre 2018 à compter de 19h, alors que le docteur Andréane Honsel, médecin psychiatre à la clinique médicale La Pensée, proposera comme thème de sa conférence la psychiatrie et le rétablissement. Le rétablissement est-il possible? Nul doute que le docteur Honsel pourra nous en apprendre davantage à ce sujet. La rencontre gratuite aura lieu à l'espace entrepreneurial E2RT, situé au 81 de la rue Notre-Dame-Ouest à Thetford Mines. Pour information, La Croisée au 418 335 11 84. Rappelons que le Resto Jeune a ouvert ses portes depuis hier. Alors, les repas complets sont au coût de 5 $ et tous y sont les bienvenus. Terminons avec un résultat sportif. Alors, au cours de la dernière fin de semaine, l'Assurantia de Thetford Mines de la Ligue nord-américaine de hockey disputait un programme aller-retour contre le Marquis de Jonquière. Jeudi dernier, au centre Mario Gosselin, l'Assurantia s'inclinait 8-4 devant les représentants de Jonquière. Le lendemain, vendredi, l'Assurantia rendait la politesse au Marquis au Palais des Sports et les Thetfordois l'emportaient par la marque de 6-3. Vendredi 16 novembre, les éperviers de Sorel-Tracy seront au centre Mario Gosselin de Thetford. Le lendemain, le 17 novembre, l'Assurantia se rendra au pays de l'oncle Sam pour affronter les Blackjacks de Berlin. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour ce soir. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.